Imagine une âme fidèle, dévouée, présente, mais devenue transparente. Un gardien qui, pendant des années, a veillé sur un espace qui n'était pas le sien. Il a offert sa vigilance, son énergie, sa tendresse même, sans jamais demander en retour. Mais le temps est cruel avec ceux qu'on considère comme acquis. L'indifférence s'installe doucement, presque invisiblement. Un jour, ce gardien n'entend plus son nom. On ne le regarde plus, il n'est plus salué, remercié, ni même nourri de reconnaissance. Il est toujours là, fidèle au poste, mais devenu invisible. Pas parce qu'il a changé, mais parce que les autres ont cessé de voir. Et toi? Peut-être que toi aussi, tu as déjà été ce gardien. Peut-être que tu le es encore, sans t'en rendre vraiment compte. Dans une relation où tu donnes tout, au travail où tu te surpasses, dans un cercle amical où tu es toujours présent. Tu donnes, tu tiens bon, tu fais de ton mieux. Et pourtant, à force de tout donner, tu deviens une ombre parmi ceux que tu soutiens. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est souvent un excès de loyauté, une peur de décevoir, une habitude de s'oublier pour le bien des autres. Mais voilà le nœud du problème. Plus tu t'effaces, plus tu confirmes l'idée que ta lumière est accessoire. Tu te fonds dans le décor, tu deviens le silence dans une pièce trop bruyante pour te remarquer. Alors tu restes. Parce que partir semble radical. Parce que tu espères encore un changement. Parce que tu te dis que c'est peut-être normal. Et tu répètes, je tiendrai encore un peu. Peut-être que demain, ils verront. Mais le silence s'installe, pas celui de la paix, mais celui de l'absence de réponse. Et dans ce silence, une voix intérieure commence à chuchoter. Et toi, qui te gardes? Ce premier frisson intérieur, c'est le début d'un éveil. Un moment fragile mais déterminant où tu ressens la dissonance entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Tu ne veux pas être ingrat, ni égoïste. Mais il y a cette autre vérité, plus sourde, plus douloureuse. Tu n'es plus vu, et tu commences à ne plus te voir toi-même. Ton reflet se floute. Ton énergie s'épuise. Ton sourire devient mécanique. Et dans le miroir, tu vois moins un être vibrant qu'un survivant de ses propres concessions. C'est dans ce genre de moment que naît une décision. Pas forcément bruyante. Parfois, elle prend la forme d'un silence nouveau, d'un regard plus distant, d'un souffle plus profond, un soupir qui contient tout ce que tu n'as jamais osé dire. Ce gardien, cette figure loyale et constante, n'a jamais attendu de médaille. Il ne voulait pas de gloire, seulement un peu de reconnaissance. Mais il méritait mieux qu'une existence fantôme. Et s'il s'est levé un jour pour s'en aller, ce n'est pas par colère. C'est parce qu'il s'est souvenu qu'il avait une vie à vivre. Ailleurs. Autrement. Et qu'il n'avait plus à prouver qu'il était digne d'amour. Son départ n'était pas une fuite. C'était un acte de souveraineté. Un rappel que l'amour de soi commence là où l'on cesse de se sacrifier pour des causes qui ne nous voient plus. Il y a un moment subtil, presque imperceptible, où l'on cesse d'être une priorité pour devenir une option. Ce moment, tu ne le vois pas venir. Tu continues de répondre aux messages, d'être présent, de donner sans compter. Mais de l'autre côté, quelque chose change. On te répond quand on a le temps. On t'appelle quand on a besoin. On te regarde sans vraiment te voir. Ce n'est pas toujours volontaire, ni cruel. Parfois, c'est le résultat d'un déséquilibre qui s'est installé avec le temps. Comme une plante qu'on cesse d'arroser en pensant qu'elle continuera de fleurir toute seule. Mais toi, tu le sens. Tu sens que tu n'es plus vraiment là. Que ta présence est tolérée plus qu'appréciée. Tu deviens ce soutien silencieux, cette énergie toujours disponible qu'on ne remarque que lorsqu'elle manque. Et ça fait mal. Pas à cause de l'absence des autres, mais parce que tu te rends compte que tu t'es rendu invisible toi-même. Par peur du conflit, par envie de plaire, ou simplement parce que tu pensais que c'était ça, aimer. On ne devient pas invisible d'un coup. C'est progressif, insidieux. Ça commence par un silence accepté, une opinion retenue, un besoin ignoré. Et plus tu acceptes, plus tu disparais. Le piège est là, croire que se faire tout petit garantira la place qu'on ne veut pas perdre. Mais en vérité, ce que tu protèges, ce n'est pas la relation. C'est l'illusion d'être important pour quelqu'un qui ne le démontre plus. Tu finis par douter de ta valeur. Tu te demandes si tu en demandes trop, si c'est toi le problème. Mais la vérité, c'est que tu mérites d'être vu. Non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Tu n'as pas à supplier pour qu'on te remarque. Tu n'as pas à te plier pour qu'on t'accepte. La relation qui exige ton effacement n'est pas de l'amour, c'est une prison douce.
Et le premier pas vers la liberté, c'est de reconnaître que tu es devenu invisible. Pas aux yeux du monde, mais à tes propres yeux. Car ce n'est que lorsque tu te vois à nouveau que les autres peuvent te voir aussi. Il y a des mots qu'on ne dira jamais. Pas par peur, mais parce qu'on a compris qu'ils ne tomberaient sur aucune oreille réellement attentive. Et parfois, dans ce constat, le silence devient la réponse la plus forte, la plus claire, la plus entière. Quand tu pars sans bruit, sans colère, sans justification, tu poses un acte que beaucoup sous-estiment. Tu rétablis ta souveraineté. Tu choisis de t'éloigner non pour blesser, mais pour respirer. Dans un monde qui pousse à se justifier en permanence, se taire devient une déclaration puissante, un manifeste personnel qui dit « Je ne m'en dirai plus ce qui devrait être naturel. Je ne défendrai plus ma valeur. » Car parfois, les mots sont impuissants face à l'indifférence. Tu peux expliquer, argumenter, supplier. Mais quand l'autre ne veut pas entendre, c'est comme parler à un mur. Alors tu fais ce que le cœur finit toujours par t'enseigner. Tu te retires. Le silence, c'est l'espace que tu crées pour toi. Un espace qui n'appartient qu'à toi, où personne ne peut t'interrompre ou te remettre en question. C'est une pièce intérieure où tu retrouves ton souffle, où tu déposes tout ce que tu portais trop longtemps. Et tu remarques quelque chose. Dans ce vide, dans cette absence, tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de te retrouver. Tu redécouvres que tu n'as pas besoin d'être entendu pour avoir raison. Tu n'as pas besoin d'être validé pour exister. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour avoir de l'impact. Car l'absence parle. Elle murmure des vérités que la présence ne pouvait pas formuler. Elle confronte les autres à ce qu'ils refusaient de voir. Ta valeur, ta constance, ta lumière. Ce qu'ils ont pris pour acquis devient soudainement évident. Parce que c'est parti. Et là, tu réalises une chose essentielle. Tu n'as jamais eu besoin d'imposer ta place. Tu avais simplement besoin de te souvenir que tu méritais mieux. Ce n'est pas une revanche. Ce n'est pas une punition. C'est une guérison. Partir en silence, ce n'est pas fuir. C'est déclarer. Je mérite un amour, un respect, une écoute, qui ne demande pas que je me réduise. Il faut un courage immense pour ne rien dire et quand même décider. Parce que ce silence ne cache pas une faiblesse. Il porte une décision mûrie. Une force calme, mais ferme. Une résolution qui ne cherche plus à convaincre, mais à vivre. Et parfois, ce retrait est le seul moyen pour que les autres se confrontent à leur propre vacuité. Ce n'est pas à toi de les réveiller. Ce n'est pas ton rôle de leur faire comprendre ce qu'ils n'ont pas su voir. Mais c'est ton droit, ton devoir même, de ne plus t'éterniser là où l'on te nie. En partant, tu ne laisses pas un simple vide. Tu laisses une leçon. Tu rappelles à ceux qui t'ont perdu que ta présence n'était pas acquise. Et que ton silence, désormais, est ton plus grand pouvoir. Quitter. Rien que le mot, parfois, résonne comme une trahison. Il déclenche chez certains des regards accusateurs, des jugements silencieux. On murmure que tu as renoncé, que tu n'as pas eu la force de rester, que tu as fui quelque chose au lieu de l'affronter. Mais si quitter n'était pas une fuite, et si c'était, au contraire, une renaissance, nous avons grandi avec l'idée que tenir bon, c'est noble. Que rester, coûte que coûte, prouve la force du caractère. Mais personne ne nous a appris à reconnaître le moment où rester nous détruit plus qu'il nous construit. Il ne s'agit pas ici de légèreté, de caprice ou d'égoïsme. Il s'agit de survie intérieure. De cette petite voix en toi qui, chaque jour, devient plus faible. Parce que tu l'ignores pour continuer à t'adapter à ce qui ne te convient plus. Quitter, ce n'est pas rejeter tout ce que tu as vécu. C'est honorer ce que tu as appris, ce que tu as donné. Tout en reconnaissant que ce n'est plus le bon endroit pour toi. C'est choisir de ne plus t'abandonner en cours de route. Il y a une différence immense entre quitter une situation et s'abandonner soi-même. Rester dans un environnement toxique, une relation qui t'étouffe, un rôle où tu n'existes plus. Ce n'est pas de la fidélité. C'est un refus de t'écouter. Le monde admire ceux qui persistent. Mais il faudrait aussi admirer ceux qui osent changer de direction, qui arrêtent de graviter autour de ceux qui les diminuent. Car il faut un courage immense pour dire « Je ne me reconnais plus ici. J'ai besoin de partir pour ne pas me perdre. » Et ce courage n'est pas toujours reconnu. Souvent, il est mal compris, mal jugé. Parce que ton choix de partir dérange. Il confronte les autres à ce qu'ils ne veulent pas voir.
que tu as changé, que tu ne t'excuseras plus pour avoir des besoins, des limites, une vision différente. Mais ce n'est pas ton rôle de les rassurer. Ton rôle, c'est de te sauver, de te retrouver dans un monde qui t'a appris à plaire avant de te connaître, de t'accorder l'espace de respirer sans avoir à demander la permission. Quitter, ce n'est pas effacer l'histoire. C'est reprendre le stylo et écrire un nouveau chapitre. Non plus dicté par les attentes des autres, mais nourri par ta propre vérité. Et oui, il y aura de la peur. Le doute. Des nuits de solitude où tu te demanderas si tu as bien fait. Mais dans ce silence, quelque chose grandit. Quelque chose de solide, de vivant, de profondément toi. Tu n'as pas à tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin que tout le monde te soutienne pour que ce soit légitime. Tu as juste besoin de ressentir, quelque part en toi, que partir n'est plus un choix douloureux, mais une nécessité vitale. Parce qu'au fond, tu le sais, chaque jour passé à rester, c'est un jour où tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Un jour où ton regard devient plus terne, ton énergie plus lourde. Un jour où tu survis, au lieu de vivre. Alors tu prends cette décision. Non pas dans la rage, mais dans la lucidité. Tu choisis de quitter non par vengeance, mais par amour. L'amour de toi. Et dans ce mouvement, tu renais. Pas tout de suite. Pas dans l'euphorie. Mais petit à petit. À ton rythme. Tu découvres que le vide laissé par ce que tu as quitté devient un espace fertile pour une version plus vraie de toi-même. Et tu regardes en arrière, non avec regret, mais avec tendresse. Parce que tu sais que tu as été au bout de ce que tu pouvais donner. Et que maintenant, tu es prêt à te donner à toi. Quitter, ce n'est pas trahir. C'est s'honorer. Et parfois, c'est la seule chose qu'il te reste à faire. Pour te retrouver. Le moment où tu choisis de partir ne clôt pas un chapitre. Il en ouvre un autre. Mais ce nouveau chapitre commence souvent par le vide. Un vide qui n'est pas fait d'absence extérieure, mais de silence intérieur. Ce moment suspendu entre ce que tu as quitté et ce que tu n'as pas encore trouvé. Entre ce que tu ne veux plus et ce que tu n'oses pas encore espérer. Ce vide est inconfortable. Il ne ressemble à rien que tu connaisses. Tu n'as plus les anciennes chaînes. Mais tu n'as pas encore de nouvelles racines. Tu es libre, mais perdu. Léger, mais instable. Et ce paradoxe est vertigineux. Tu as quitté l'ancien, mais le nouveau ne s'est pas encore révélé. Tu marches dans une brume épaisse où chaque pas demande un effort de foi. Et c'est là, précisément là, que le doute se glisse. Il te chuchote. Et si tu t'étais trompé? Et si tu avais été trop dur, trop radical, trop rapide? Ce vide n'est pas dangereux. Ce qui le rend effrayant, c'est qu'il ne te ment pas. Il ne te distrait pas. Il te confronte à tout ce que tu évitais. Tes blessures, tes insécurités, tes désirs les plus enfouis. Et surtout, ta vérité. Dans ce silence, il n'y a plus de rôle à jouer. Plus d'applaudissements à chercher. Plus de visage à impressionner. Il ne reste que toi. Avec tes doutes, ton histoire, ton corps fatigué. Et ton âme qui, pour la première fois, a de la place pour respirer. Et c'est là que tu as le choix. Soit tu retournes à ce que tu connais, même si cela te faisait souffrir. Parce que l'inconnu te fait plus peur que la douleur familière. Soit tu restes dans ce vide. Et tu le traverses. Ce vide n'est pas un gouffre. C'est un passage. Un entre-deux initiatique. Un espace de transition où l'ancien meurt doucement. Et où le nouveau prend forme dans l'ombre, en silence, en lenteur. Et ceux qui osent le traverser, ce sont eux qui renaissent. Pas en version parfaite, mais en version vraie. Car ce vide, c'est là où tu réapprends à t'écouter, à ressentir, sans filtre, à différencier ce qui vient de toi de ce qu'on t'a inculqué. Tu réalises que la peur que tu ressens n'est pas une alarme. C'est une invitation. Une invitation à grandir, à te déployer, à exister hors des anciens repères. Tu commences à entendre des choses que tu avais oubliées. Ta propre voix, tes propres besoins, ta propre vision. Et dans ce silence, il y a des graines, des idées qui germent, des intuitions qui émergent, des élans nouveaux qui naissent. Tu ne reconstruis pas tout en un jour, mais tu commences à bâtir un sol intérieur, stable, vivant, respirant, et ce que tu croyais être le vide n'est en réalité qu'un espace sacré, un espace où tu n'es plus en représentation, où tu peux enfin te rencontrer. Rappelle-toi ceci, le vide ne dure pas,
Mais ce qu'il révèle en toi peut te transformer pour toujours. Si tu restes avec toi, si tu traverses cette zone grise sans tenter de l'éviter, alors tu découvriras une chose magnifique. Tu n'étais pas perdu. Tu étais juste en train de te libérer. Tu es parti. Discrètement. Sans drame. Peut-être même sans explication. Tu as simplement compris qu'il était temps de te choisir. Et puis, le silence. Ce silence que tu pensais définitif. Jusqu'au jour où un message arrive. Une voix familière réapparaît. Un regard d'autrefois te cherche à nouveau. Ils reviennent. Souvent sans dire pourquoi. Parfois même sans s'excuser. Juste un « tu vas bien ?» glissé entre deux silences. Comme si ton absence avait soudain pris plus de place que ta présence. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant de temps, cherchent-ils ce qu'ils ignoraient hier? Est-ce qu'ils ont changé? Ou est-ce simplement le vide que tu as laissé qui leur rappelle ce qu'ils avaient? Et qu'ils n'ont pas su protéger? Et là, un dilemme intérieur naît. Parce qu'au fond, tu les as aimés. Tu as cru en eux. Tu as espéré, attendu, donné. Et parfois, malgré tout, une partie de toi aimerait croire qu'ils ont compris. Que cette fois, ce serait différent. Mais il faut de la lucidité. Une lucidité douce, mais ferme. Tous ceux qui reviennent ne le font pas pour de bonnes raisons. Certains reviennent parce qu'ils ressentent un manque. Pas parce qu'ils ont grandi. Ils ne reviennent pas toujours vers toi. Parfois, ils reviennent vers ce que tu leur apportais. Ta lumière. Ton écoute. Ta constance. Ils ne veulent pas te retrouver. Ils veulent retrouver ce qu'ils perdaient en te perdant. Alors tu dois apprendre à observer. Non pas leurs mots, mais leurs actions, leurs regards, leur rythme, ce qu'ils font pour te prouver que ce retour est sincère. As-tu vu un changement? Ont-ils appris? Se souviennent-ils de ce qu'ils t'ont fait porter? Ou reviennent-ils simplement pour soulager leur propre inconfort? Souviens-toi, ton départ n'était pas une vengeance. C'était un acte d'amour. Un cri silencieux qui disait « Je mérite mieux ». Et parfois, la preuve la plus forte d'amour que tu puisses te donner, c'est de ne pas revenir. Pas par rancune, mais parce que tu as compris. Parce que tu ne veux plus être une solution temporaire. À un vide qu'ils ne savent pas combler eux-mêmes. Parfois, les retrouvailles sont réelles. Mais parfois, elles ne sont que la répétition d'un cycle. Et tu ne dois rien à ceux qui ne t'ont vu qu'au moment où tu n'étais plus là. Tu as mis du temps à te reconstruire, à te recentrer. Tu n'as pas à risquer tout cela pour apaiser une culpabilité qui ne t'appartient pas. Alors écoute ton intuition. Pas ta solitude, pas ta nostalgie, mais cette voix intérieure qui sait, qui sent, qui a toujours su. Après le départ, après le silence, après le vide, vient un moment différent. Pas spectaculaire, pas bruyant. Un moment presque imperceptible, mais profondément transformateur. C'est celui où tu commences à revivre. Pas comme avant, pas en reproduisant les anciens schémas, mais avec une conscience nouvelle, une intention plus claire, et surtout, une relation différente avec toi-même. Cette renaissance ne ressemble pas à un grand saut. Elle commence par des gestes simples. Dire non sans te sentir coupable. Écouter ton corps quand il dit qu'il est fatigué. T'autoriser à choisir des relations qui t'élèvent au lieu de te vider. Tu redéfinis ton espace intérieur. Tu ne cherches plus à prouver, à convaincre, à plaire à tout prix. Tu ne vis plus en fonction de l'extérieur. Tu commences à créer une vie qui part de l'intérieur. Et ce changement, aussi discret soit-il, change tout. Tu apprends à poser des limites. Non pas comme des murs, mais comme des portails. Ils n'interdisent pas l'amour. Ils le filtrent. Ils empêchent l'épuisement et protègent ta lumière. Ces limites deviennent sacrées, parce qu'elles sont le fruit de ton éveil. Elles disent « Je sais ce que je vaux, et je ne construirai plus ma vie dans des endroits où je dois me diminuer pour exister. » Tu comprends que tu n'as plus besoin d'un grand cercle de gens. Tu as besoin de qualité, pas de quantité, de présence réelle, de connexion profonde, de relations dans lesquelles tu peux être toi, sans masque, sans rôle. Et surtout, tu reprends le pouvoir sur ton temps. Tu n'es plus en train de courir après l'approbation des autres. Tu n'essaies plus de te glisser dans des formes qui ne sont pas les tiennes. Tu crées, tu choisis, tu construis. Pas pour faire plaisir, mais pour honorer la personne que tu es en train de devenir. Tu réalises que cette renaissance,
ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est revenir à toi, à ce que tu avais mis de côté, à ce que tu savais déjà, mais que tu n'osais pas vivre. Et tu découvres une paix différente. Pas une paix extérieure, mais une paix intérieure, stable, calme, ancrée. Une paix qui ne dépend plus de ce que les autres font ou disent. Parce que tu sais que ton centre ne se trouve plus dehors. Tu prends aussi conscience que tu peux recommencer. Aussi souvent que nécessaire. Chaque jour est une nouvelle chance. Non pas pour effacer le passé, mais pour le transformer en sagesse. Et peut-être que tu croiseras à nouveau ceux que tu as quittés. Peut-être qu'ils reviendront. Peut-être qu'ils resteront derrière. Mais cette fois, tu ne seras plus en attente. Tu ne chercheras plus la reconnaissance. Car tu auras compris que la plus belle validation vient de l'intérieur. Tu n'as plus besoin de te faire petit pour te faire aimer. Tu n'as plus besoin de tout donner pour mériter. Tu n'as plus besoin de t'épuiser pour être accepté. Tu es aligné. Avec ce que tu ressens. Avec ce que tu veux. Avec ce que tu refuses. Et dans cette cohérence nouvelle, tu redeviens magnétique. Pas parce que tu cherches à attirer, mais parce que tu rayonnes. Naturellement, sincèrement. Ce n'est pas une destination. C'est un chemin. Et chaque pas que tu fais dans cette direction est un acte d'amour envers toi-même. Un engagement silencieux, mais puissant, à ne plus jamais te trahir. Tu n'attends plus que les choses changent autour de toi. Tu es le changement. Et tu sais que peu importe ce que la vie te présente, tu auras toujours un repère solide, toi.